Dans ma vie, j'ai mis longtemps à trouver ce que je voulais faire et je ne l'ai pas encore trouvé. Beaucoup d'obstacles m'ont gêné dans ma construction. Ma dyslexie, l'anxiété à l'école, le manque de confiance en moi pour créer un avenir stable, l'addiction à la pornographie, l'addiction aux réseaux sociaux. Tous ces obstacles m'ont gêné dans mon développement et dans ma construction. Et comme tout adolescent, j'étais perdu au fond du gouffre, à ne plus me connaître moi-même et à vivre à travers un monde superficiel, à travers les réseaux, à voir des filles magnifiques à travers des sites pornographiques, à ne plus me retrouver moi-même et à ne plus m'identifier à qui j'étais. Je me suis donc orienté vers une pratique peu commune, l'exposition au froid. J'y ai donc consacré beaucoup de mon temps. J'ai enchaîné les douches froides, j'ai enchaîné les baignades, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse moins 30 dehors. Je me suis baigné. Le froid m'a énormément servi dans ma vie et m'a permis de m'ouvrir, de me reconstruire, de comprendre où je vivais et pourquoi je vivais. Il a redonné un sens à ma vie. Le froid a radicalement changé ma vie. Je fais donc cette vidéo pour qu'il change aussi votre vie. Alors c'est pas facile de s'exprimer à travers une caméra et de parler de ces problèmes, de ces frustrations qu'on a eues durant notre vie et qu'on a encore actuellement. Mais si cela peut aider des gens, alors tout est bénéfique. Lors de mes 4 ans d'expérience avec le froid, j'ai appris une seule chose, sortir de sa zone de confort. Ça peut vous sembler bête, mais bien souvent, on sort pas de notre zone de confort et juste un petit pas vers l'extérieur. Ce petit pas, pour moi, c'était de mettre le thermostat au plus froid et de me mettre sous ma douche. Alors peut-être que ça sera autre chose pour vous, mais sortez de votre zone de confort pour vous redécouvrir. Alors oui, je sais, c'est dur et il y a des efforts à faire. C'est dans la dureté et dans le travail qu'on trouve ce qu'on veut. Alors vous allez y arriver, croyez en vous. Le froid a totalement changé mon quotidien, ma façon de penser, bien évidemment. Il m'a changé en bien et ça a été un peu mon psychologue. J'ai une relation assez particulière avec le froid, je lui dois tout. Mais au fond, ça n'a pas été le remède à tous mes problèmes. Je ne l'ai pas encore trouvé, le remède miracle à tous ces problèmes-là qui m'entourent et qui m'attirent vers le fond. Alors on va se faire une promesse ensemble. La promesse de cette année, faire le maximum pour réussir sa vie et pour sortir de sa zone de confort, pour tout casser. Alors ne vous fixez pas des objectifs trop hauts, fixez-vous des objectifs qui sont atteignables et qui vous font plaisir. Ne vous levez pas forcément à 5 heures du matin et ne prenez pas forcément une douche froide. Trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Réfléchissez en vous, mais je peux juste vous dire que le froid est une vraie thérapie et que cela peut vous aider et j'en suis persuadé. Et j'en parle avec certitude, le froid peut changer votre vie, comme il l'a fait pour la mienne. Mais avant que la vidéo commence, j'aimerais vous demander une petite faveur. J'aimerais que chaque personne qui regarde cette vidéo mentionne Eric Flag dans les commentaires pour que Eric Flag peut-être voit cette vidéo, car mon objectif ultime avec le froid, ce serait de faire une baignade avec Eric Flag, avec celui qui m'a donné envie de changer ma vie, mon maître spirituel. Alors juste un seul petit commentaire peut me permettre de réaliser mon rêve. Alors installez-vous confortablement et profitez de ce voyage à travers un jeune passionné. What's up les amis, je suis content de vous retrouver dans la vidéo que j'ai attendue depuis des années avant de la faire car je devais acquérir de l'expérience. Je suis trop content de la faire. Pourquoi j'ai autant attendu ? Parce que je voulais à tout prix faire une vidéo qualitative. Dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, je vais vous parler de mon expérience. Mes 4 ans vont être résumés dans cette vidéo. Ça fait maintenant 4 ans que je m'expose au froid quotidiennement. Pour vous prouver que j'ai beaucoup d'expérience, on va faire un calcul très simple. Sur une année, il y a 365 jours. Imaginons que sur ces 365 jours, je prenne 300 jours de douche froide. Et ces douches froides durent environ 2 minutes. En plus de ça, pendant la période de novembre, décembre, janvier, février, mars, un petit peu, parce que les températures commencent à remonter, je me baigne une fois par semaine, minimum 3 minutes. Donc si je fais le calcul, cela nous donne beaucoup d'heures, beaucoup de mois, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement. Donc je suis bien placé, je pense, pour vous donner des conseils et pour vous dire d'aller vous baigner dans le froid car c'est juste incroyable. Les bienfaits sont fous, les sensations qu'on a après, les sensations qu'on a pendant. Mais avant que la vidéo commence, j'ai un petit cadeau pour vous à vous faire. Je vais pas vous embêter plus longtemps, ça va durer seulement 1 minute. Je vous ai créé une formation totalement gratuite qui s'appelle Comment changer sa vie en seulement 30 jours. Dedans, vous retrouvez mes 4 ans d'expérience réunis. Vous allez retrouver des techniques de respiration, des conseils, comment résister au froid, comment prendre ses douches froides, comment respirer avant le froid, après, pendant, tout, des conseils pour améliorer sa qualité de vie. Vous avez un suivi quotidien avec un groupe WhatsApp, un suivi par mail. J'ai travaillé énormément dessus sur cette formation. Donc je vous remercie sincèrement si vous vous inscrivez à cette formation. Même si vous vous inscrivez pas, juste allez cliquer dans le premier lien en description. Juste si vous cliquez, ça me donne énormément de soutien et ça me permet de progresser et de voir que ça vous plaît ce genre de projet. Et pourquoi pas en faire beaucoup plus souvent. Et surtout, n'oubliez pas, elle est totalement gratuite. Donc ça n'oblige à rien. Foncez à la première ligne de description. Vous cliquez sur le lien et vous avez tout.
Non, revenons un peu plus à la vidéo. Pour faire simple, comment j'ai découvert le froid et pourquoi je me suis mis dans cette pratique du froid. Ça va être très simple. Revenons un petit peu en arrière, revenons avec un Lucas adolescent de 14-15 ans. Pendant cette période, ce Lucas, il complète énormément sur son intelligence dû à ses mauvaises notes à l'école. Et ça le rend nerveux, ça le rend triste, ça le rend dépressif. Et il cache tout et il dit rien. Tout enfoui pendant toutes ces années. Et il crée un petit peu un traumatisme, une anxiété scolaire. Il aime pas du tout l'école. Il se sent humilié à travers les profs, à travers les notes qu'il a. L'école lui fait peur. Il aime pas du tout. Et pourtant, il est obligé d'y passer la plupart de son temps. Et donc, ça l'affecte énormément. Et forcément, vu que ça l'affecte, alors il se renferme dans les réseaux sociaux. Il regarde des vidéos 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de YouTube par jour. Il mange n'importe quoi. Il fait pratiquement pas de sport. Une mauvaise vie. Une vie que rares personnes ont envie de vivre. Mais pourtant, je l'ai vécu. Et un jour, il tombe sur une vidéo YouTube pour une fois qui était bien. C'est une vidéo qui a totalement changé sa vie. Avec un prénommé Eric Flag, un YouTuber suisse qui a testé la méthode Wim Hof. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Eric Flag, c'est un YouTuber sur le surpassement, sur le développement personnel. Et Wim Hof, donc, c'est le pionnier de l'exposition au froid. Donc, c'est un Néerlandais. Il a monté l'Himalaya en caleçon. Il a couru des déserts sans boire. Il reste des heures dans des bains glacés. Il fait des expériences avec des scientifiques pour montrer qu'il arrive à réchauffer son corps, à renforcer son système immunitaire. Si vous parlez du froid, c'est Wim Hof. Ce Lucas, il se lançait un petit peu des défis pour se prouver à lui-même qu'il était fort, parce qu'il était beaucoup rabaissé à l'école. Il voulait absolument prouver qu'il était fort et qu'il était quelqu'un. Alors, il se lançait des défis, de plus en plus des défis bêtes qui servaient à rien, mais juste pour prouver et gonfler son ego et pour montrer qu'en fait qu'il n'était pas forcément si nul que ça. Et un jour, il est donc tombé sur cette vidéo de Eric Flag et il a donc décidé de se lancer le défi de prendre des douches froides pendant 30 jours. Et ce défi, ça a été l'une des meilleures décisions de sa vie. Ça lui a fait un déclic tout de suite et il a tout de suite accroché et il a plus jamais lâché en prenant ses douches froides. Et il a donc persévéré, il a donc enchaîné les baignades, il a donc enchaîné les douches froides, les expériences qui touchent avec le froid. Il a allé dans des pays nordiques pour se baigner dans des eaux encore plus froides. Il a tout fait qui touche avec le froid. J'ai encore des projets en tête qui sont juste fous, qui sont en lien avec le froid. Ça a totalement changé ma vie. Et l'adolescent qui était enfermé dans ce cercle vicieux, nul, de mauvaises habitudes, c'est très dur de poser des mots sur ce qu'on ressent, surtout à le partager, mais sur des sensations physiques, mentales. Je vais essayer de faire au mieux pour que vous ressentiez ma passion et les sensations que j'ai eues avec le froid et comment en fait tout simplement ça a changé ma vie. Mais pour cela, quoi de mieux que d'aller dans le froid pour parler du froid? Voilà, on se retrouve devant ce magnifique bidon qui a totalement changé ma vie. On va aller se baigner. Il n'est pas hyper froid aujourd'hui, je vais pas vous mentir, donc j'ai rajouté de la glace pour que ça soit beaucoup plus froid. Et je me change et on va aller se baigner. Allez, let's go. Ça fait longtemps. Ah! Je sais pas si vous voyez bien, mais croyez-moi, il y a des glaçons. Je dois vous avouer que c'est plutôt compliqué de vous parler du froid et de mon expérience et de savoir ce que ça fait le froid, car c'est vraiment personnel en fait de se baigner dans le froid. Je pourrais pas vous décrire les sensations que j'ai, donc il faut absolument que vous testiez en fait pour que vous ayez vos propres sensations. L'avantage avec le froid, c'est que c'est une drogue qui est totalement légale et qui vous fait les mêmes effets, et c'est ça qui est fou avec le froid. C'est ça que j'adore, c'est que ça vous met dans un état de transe, un état de conscience qui est totalement modifié et qui est au-delà de notre état de conscience qu'on a l'habitude de concevoir, et donc on atteint des vérités. On pense différemment sur nous, sur la vie, sur notre société, sur ce qui nous entoure, surtout juste en se baignant en fait dans une eau froide. Et c'est vraiment ça qui m'a chamboulé, parce que il y a des baignades des fois où j'ai atteint des caps dans ma vie, des caps de libération, parce que déjà d'une, vous instaurez une discipline de fou, car se mettre dans le froid, je vous assure que c'est difficile. Là-dessus, je vais pas vous mentir. Même moi, c'est difficile. Même encore maintenant, des fois c'est difficile. J'ai pas envie d'aller me baigner, mais j'y vais parce que j'ai pas le choix en fait. Pour se sentir bien, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et dans la vie de tous les jours, ça m'a beaucoup aidé, car je me dis en fait, mais je vais dans des eaux à 0 degré et j'arriverai pas à faire cette chose-là dans la vie. Mais c'est totalement illogique. Quand vous vous baignez dans le froid sans être prétentieux, vous êtes obligé de vous instaurer une discipline, car sinon vous n'allez pas le tenir sur le long terme. Et en fait, c'est un petit peu inconsciemment que vous instaurez une discipline, car quand vous n'allez pas dans votre bain froid, ça vous manque. Quand vous prenez pas votre douche froide, ça vous manque. Donc inconsciemment, en fait, vous êtes obligé d'avoir une discipline. Le deuxième argument que je pourrais vous donner pour aller dans le froid, c'est l'étape de la délivrance. Moi, personnellement, j'ai fait ça quand j'étais dans une période de ma vie où je me sentais pas du tout bien. Il m'a permis de me stabiliser mentalement. Et c'est ça qui est important. Des fois, de savoir lâcher prise, de se concentrer dans le moment présent. Et avec le froid, c'est un très bon exemple de se concentrer dans le moment présent et d'oublier tout ce qui vous entoure, toutes les distractions qu'on a l'habitude d'avoir, que ça soit sur les réseaux sociaux, au travail, sur la route. On est tout le temps distrait. On doit tout le temps aller à droite, à gauche. Et le froid, lui, nous permet juste de s'apaiser, de reposer son esprit, de poser son mental. C'est cette sensation qui vous fait que vous êtes totalement défoncé et
en état de transe. En faisant ça, en sortant de votre zone de confort, vous découvrez une nouvelle personne qui est beaucoup plus forte que vous avez l'habitude de voir. Vous avez tout le temps l'habitude, par exemple, de vous voir feignant ou à rien faire ou à tout le temps faire les mêmes choses. Et en fait, à tout le temps avoir cette personne et cette discussion avec cette personne que vous êtes actuellement, et à force ça vous saoule. Avec le froid, en fait, vous avez deux personnes. Vous avez la personne de la vie quotidienne et quand vous allez dans le froid, vous avez une autre personne, la personne du surpassement et du dépassement de soi. Personnalité là qu'on recherche et qu'on veut. Et le froid ou peu importe une activité qui vous fait sortir de votre zone de confort va vous permettre de vous développer une autre personne et cette personne que vous avez développée va vous développer intérieurement ou physiquement ou les deux. Mais dans tous les cas, vous allez avoir une récompense en ayant un meilleur mental, en ayant un meilleur physique et en se sentant tout simplement bien. Et sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'on apprend et c'est ce que j'ai appris en fait avec le temps. Le mal fait du bien. La souffrance, c'est quelque chose de positif. Sur le moment, c'est pas quelque chose de positif. Mais grâce à la souffrance et à la difficulté, on va venir se poser des questions sur nous-mêmes, se poser des questions sur notre situation et en fait tout le temps questionner et cogiter sur sa vie et sur nous-mêmes. Et c'est avec ces questions qu'on se pose et qu'on peut se développer encore plus. Pour moi, le froid repose sur ces deux points-là. Mais faut savoir franchir le cap et sortir de ce petit confort. Je vous avoue, je vous parle et ça fait une bonne dizaine de minutes que je suis dans le froid. Alors on va pas tarder à se mouiller la tête et à sortir pour se retrouver en studio. C'est une vraie transition, je vous promets, j'ai encore les cheveux mouillés, je viens juste de sortir de mon bain froid, c'était juste incroyable. La troisième chose que je voulais vous parler, forcément, c'est en lien, c'est les sensations après le froid, comment on se sent. Comme vous pouvez le ressentir, je pense à ma voix, je suis un peu plus apaisé, je suis un peu plus relaxé, je suis plus en mode défonce en fait. Après une sortie du froid, on est vraiment totalement défoncé, on est dans un autre monde et c'est tellement agréable et relaxant que j'aimerais garder cette sensation tout le temps et c'est donc pour ça que je répète aussi les bains froids pour avoir cette sensation beaucoup plus souvent et beaucoup plus régulièrement. Le froid repose sur 3 grands points. Selon moi, attention, ça ne tient qu'à moi. La discipline, sortir de sa zone de confort et la défense. Je sais pas comment noter celui-ci, mais je l'aime bien, donc on va l'appeler comme ça. C'est les 3 piliers du froid avec la respiration. Et pour vous dire à quel point le froid, ça m'a changé et ça a impacté ma vie, les gens autour de moi l'ont vu et l'ont ressenti. Je les ai attirés vers mes zones qui étaient beaucoup plus positives après mon exposition au froid et ces personnes-là l'ont donc ressenti, que ce soit ma famille, des copains. Vu que ça m'a totalement changé psychologiquement, j'étais totalement une autre personne et c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit après le froid. T'apprends en maturité, t'es beaucoup plus posé, t'es vraiment une autre personne et donc forcément je voulais aller plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin et donc je m'ai exposé de plus en plus, de plus régulièrement au froid et ces personnes-là, je les ai tellement attirées, je leur ai tellement parlé de ma passion, de ce qui me plaisait, de ce qui m'entourait et je leur ai tellement parlé du froid tout le temps qu'en fait je les ai influencés à se mettre dans le froid et c'est donc pour ça que je les ai interviewés. J'ai interviewé 2 personnes, mon frère qui pratique le froid depuis assez longtemps et un pote à moi qui est plutôt débutant dans le froid. Je trouvais ça hyper important de faire une interview car je suis pas la seule personne qui m'immerge dans des eaux froides et donc vous pouvez avoir des autres conseils, des autres techniques ou des autres ressentis. Peut-être qu'ils arriveront mieux à placer des mots sur le froid ou à mieux décrire le froid, ce qui est quand même assez difficile. Mais avant l'interview, surtout n'hésitez pas à aller cliquer dans la description pour aller voir le lien et à mentionner Eric Flag il y a un maximum car je veux absolument faire une vidéo avec Eric Flag où on se baigne. Ça serait mon objectif ultime avec le froid et j'arrêterai pas mon exposition au froid. J'ai pas fait quelque chose en lien avec le froid avec Eric Flag. Donc je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse tout de suite avec l'interview. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo, la partie interview. Aujourd'hui je suis avec QB Coach. Quentin, c'est ça. Voilà, donc mon frère. Je suis avec mon pote Shem Sedine. On va l'appeler Shem, je pense que ça va être plus simple. C'est plus simple. Parce que Merci Shem d'avoir Sedine, en invité. vrai, c'est de la merde comme prénom. Un débutant. Donc, je vais tout simplement lui poser des questions, une interview pour savoir son expérience sur le froid et comment il pourrait décrire cette expérience de froid. Comment tu as découvert cette pratique et pourquoi tu t'es lancé en fait dans l'immersion en eau froide. La pratique, je l'ai découverte grâce à toi. Oui, c'est vrai. Parce que tu m'en as parlé. Oui. Premier bain froid, je l'ai fait avec toi. C'est Et ça. au même moment, il y a mon père qui a commencé à m'en parler aussi. Donc on s'est dit, allez, on va acheter un bidon et on va faire aussi, nous,
notre exposition au froid. Donc j'ai commencé à peu près cet été, autour de juillet, je dirais, tenir à un bain à peu près par semaine. Moi, j'ai découvert le froid dans un premier temps. J'ai commencé par les douches froides. Je voulais vraiment avoir une récupération accélérée sur mes trucs, donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Et de base, c'était un peu vous aussi qui avez commencé avec Antoine à faire douche froide. Sur ma chaîne YouTube, du coup, je me suis toujours un petit peu intéressé à la santé et au sport. J'ai commencé à faire une vidéo avec Maxime Frost où je me suis baigné du coup dans un lac à 2 degrés et j'ai tenu 10 minutes. Et depuis ça, en fait, ça m'a transcendé. J'ai vraiment adoré le froid. Et donc, j'ai commencé à le mettre en place dans ma pratique. Fin décembre, début janvier, j'ai commencé mon défi du coup 45 jours de bain froid. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert, mais de base, c'était simplement déjà pour commencer à prendre soin de moi. C'était vraiment pour ça et pour accélérer ma récupération sportive. Tu es conscient que cette pratique, elle est quand même difficile. Et pourquoi tu continues encore? Qu'est-ce que ça t'apporte en retour? Déjà, j'aimais bien l'association. C'est un plaisir, juste faire un bain froid, ça permet de se vider la tête. Et aussi le fait de se challenger, forcément, un exercice un peu difficile quand même. Forge un petit peu une discipline de faire, entre guillemets. Ça me force à toujours, toutes les semaines, venir faire mon bain froid, que j'ai envie, que j'ai pas envie. Et ça m'a fait un bien, mais fou. Après, j'ai commencé à continuer à prendre des douches froides. Je continue parce que déjà, je pense que je suis débile. On est tous débiles à faire ça. Non, puis dans un mindset où discipline, c'est vraiment important pour moi. Et je fais vraiment la distinction entre la motivation et la discipline. En fait, si je me base qu'à ma motivation, une fois j'en ai, une fois j'en ai pas et je vais pas le faire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, ça fonctionne toujours comme ça. Si on veut créer des habitudes solides, on n'a pas le choix à un moment donné que de sortir de sa zone de confort, passer par l'étape de la discipline pour du coup effectivement le faire tous les jours. Moi, j'en suis la preuve parce qu'au début, j'avais commencé avec un défi 30 jours et finalement, je me retrouve à faire 45 jours et peut-être 50 jours et peut-être 70 jours. Non. Mais après, en fait, ça m'apporte tellement de choses dans ma journée. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'important dès le début de ma journée. Et le deuxième point, je dirais, c'est la gratification. Parce que du coup, si effectivement j'écoute ma gratification instantanée, je me dis, bon, effectivement, je reste dans mon lit, je suis bien, je dors. Tu dis, ok, je vais aller plus loin que ça et je vais voir ma gratification à long terme. Donc ça a accéléré ma récupération. Je suis moins fatigué, j'ai plus d'énergie. Mais si je m'étais concentré que sur ma gratitude instantanée, en fait, j'aurais pas eu tous ces bienfaits-là. Donc je dirais que c'est vraiment pour un aspect discipline et après pour créer des habitudes solides. Quelle est un peu l'étape préférée quand tu te baignes? Est-ce que c'est le avant, le stress un peu avant la baignade, le pendant ou le après? Avant, c'est le plus compliqué. Forcément, avant de rentrer dans le bain, il y a de stress, c'est normal. Donc l'avant, je le mettrais vraiment au tout dernier du classement. C'est clairement pas le avant. Je suis devant mon bac à 6h30, je me demande ce que je fais là. C'est clairement pas la meilleure étape. Je préfère le pendant. C'est là où j'ai le plus de sensations forcément. C'est à ce moment-là où je suis le plus concentré sur moi-même. C'est vraiment une énorme introspection. Profiter du moment présent. Moi, je mettrais ça en top 1. Pendant, j'aime bien. C'est une étape qui est nécessaire et essentielle. Ça te permet de te reconnecter. La suite dans ma froid, tu te sens bien forcément. Relâchement d'endorphine, de dopamine. Je le mettrais en top. Ça dépend des préférences. C'est hyper subjectif. Mais la meilleure étape, la meilleure sensation, elle est après. Quand déjà ton corps il est en train de se réchauffer et surtout quand tu sais que tu te dis putain, de base j'avais pas prévu de le faire et là je l'ai fait. C'est ça. Ça, c'est incroyable, vraiment. Donc je dirais que c'est le après. Les endorphines que tu te prends. C'est lancé un challenge de 45 jours bain froid. Pourquoi t'as choisi le challenge et pourquoi c'est le froid? Parce que j'ai été très inspiré par nos amis québécois et canadiens qui se sont mis beaucoup à le faire, notamment Gab Duquette. Et je le voyais casser sa glace le matin et tout. Je trouvais ça vraiment incroyable. Je me suis dit déjà il y avait une petite niche à prendre, même moi en termes de créateur de contenu. Donc ça j'ai vraiment kiffé. Je dis qu'en fait je l'ai fait parce que je trouvais ça potentiellement en fait quand même plutôt facile à faire. C'est-à-dire que on a juste à mettre de l'eau froide et on y va. Ça. Si j'avais un autre challenge sportif, c'est plus dur parce que par exemple, faut que je me mette en tenue de sport. Là je me dis en fait en gros ça dure 2-3 minutes maximum et en 2-3 minutes ça y est le challenge il est fait. Donc c'est un challenge que tout le monde peut mettre en place je trouve. Donc c'est plutôt simple à faire. Il me fallait quelque chose que je connaisse pas donc c'est pour ça que j'ai pris bain froid. Mais pour toi tu sens vraiment une nette amélioration là du coup dans ton quotidien à faire ce challenge? Ah oui, clairement. Ouais. Ah oui quand même. Quel est ton meilleur souvenir avec le froid? Si tu m'inclus pas dedans, je le prends. Je mettrais 2 souvenirs. Le premier bain froid qu'on avait fait avec l'histoire de la tâche de naissance. Mon meilleur souvenir avec le froid, c'est ma vidéo que j'ai fait sur YouTube avec Maxime. Affiché juste ici. C'était une très belle rencontre. C'est quelqu'un d'humainement qui est incroyable et qui m'a apporté énormément de choses. Impossible pour moi de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un gros mental et j'ai plutôt une capacité à me challenger où j'arrive à sortir de ma zone de confort. Mais quand j'ai commencé à aller dans le lac, dans la rivière, je me suis dit, je le ferai jamais. J'ai mis mes pieds, j'ai dit non, c'est beaucoup trop dur. Et en fait, le fait de se challenger, le fait d'aller chercher plus loin, ça a créé des souvenirs en moi et avec Maxime. Allez, mec, on perd pas de temps. C'est vraiment mon meilleur souvenir. Et mon deuxième souvenir, c'est bain froid que je fais avec mon père. Ça stimule aussi. Forcément, il y en a l'un qui motive l'autre. C'est une expérience. Le stage dépassement de soi aussi qu'on a organisé. Si tu devrais résumer le froid en un seul mot, ça serait quoi? Si j'en dis 3, je dirais discipline, dépassement de soi, gratification. Le mot pour moi, c'est expérience. Parce que tu passes par des moments positifs, moments un peu plus désagréables aussi. Forcément, s'immerger dans de l'eau froide, au début, c'est pas forcément agréable. Quel serait le conseil que toi, tu donnerais aux gens qui regardent la vidéo? Et je dirais dans un premier temps, en vrai,
dirais lancez-vous étape par étape. Commencez pas à vouloir vous challenger dans un plus grand défi d'un coup. Sauf si vous le sentez, si vous en avez envie, si c'est votre envie, allez-y, faites-le. Et surtout, je pense, moi le plus important, et c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos, essayez vraiment de combattre vos peurs, parce que vos peurs, c'est vraiment des croyances et des facteurs limitants dans votre évolution personnelle. Et donc le fait de pouvoir les combattre, vous allez voir que vous allez vous retrouver une autre personnalité. En fait, du moment qu'on s'est pas dépassé, je pense qu'on se connaît pas réellement. C'est ça. Et quand on se dépasse, quand on va chercher plus loin que sa zone de confort, vous allez voir que vous allez peut-être vous découvrir un autre vous à l'intérieur. Donc c'est vraiment le conseil que je dirais, le seul vrai conseil que je dirais, c'est lancez-vous. Faites-vous votre propre expérience et lancez-vous. James, je te remercie infiniment. En vrai, franchement, j'ai kiffé de m'avoir accueilli chez toi. Bah moi C'était aussi, bien. écoute, c'était une bonne expérience. Même si on a mis 45 minutes à lancer la vidéo, mais ça, vous le savez pas. Peut-être 1 heure même. Abonnez-vous, mettez un like, commentez si vous avez bien aimé aussi ce style de vidéo. J'espère qu'en tout cas cette interview vous a plu. Moi, ça m'a fort plu. Paix, Sérénité. Et harmonisez vos deux corps. Allez, ciao.